Ouellet-Tigila, 352 km au nord de Bamako. Nous sommes dans la zone risicole et pour ces femmes du comité féminin de gestion dénommé Kiesiri, la corvée que représentait la préparation du riz n'est plus qu'un mauvais souvenir. Masa ulu kumi dese fala mu bla nyo sura nu tla ta kala de ke siso bola ne dugu jero bu la be kala ngara ta fe ayanga to telia mini kumi se ka nga to sa 11h ba sura to mona yele mene bele ba ya do nga bara jaba furu ta no ya ma no furu bara kona ya no ya ma yare de ami nyo fulu ami nyo mu bo kata bla ami nyo fulu ma amna bla ma sina kata nga ko kono o yele mene bo yo bele lo to ko banga ami na fa ba sura la o na ba fala yare mu ye gele mi bango ala yo ta ko banga sanga dim sene ngum mana bana wartamulu ciow mana dese wartamulu na songa dafa bi o yemu so yala wajibi. À quelques milliers de kilomètres de là, la commune de Latoden, dans le nord du Burkina Faso. Ici, comme à Ouellet-Tigila, les femmes se sont aussi libérées du fardeau du décortiquage. Depuis qu'on a eu notre plateforme, nous sommes à l'aise maintenant. Parce qu'avant, là, on pilait jusqu'à les mains là, se fend, tout le corps, tout notre corps là, faisait mal. Parce que notre marché, c'est 3 jours. On doit commencer dès aujourd'hui pour pouvoir gagner et pour pouvoir piler 2 tonnes de riz. Vraiment, grâce aux plateformes, nous pouvons vendre 2 sacs de riz par marché. L'amélioration des conditions de vie de ces femmes rurales au Burkina et au Mali a été rendue possible grâce à la mise en place de ce qu'il est convenu d'appeler la plateforme multifonctionnelle, PTFM, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de son programme régional Énergie-Pauvreté, PREP. En fait, si depuis 2003, le Programme des Nations Unies pour le développement a eu recours au PREP, conçu comme un cadre régional de coopération actif en Afrique subsaharienne, c'est qu'il y a bien un lien entre l'accès aux services énergétiques et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En tant que tel, on n'est pas intéressé par l'énergie, mais on est intéressé par l'énergie pour l'électricité, l'énergie pour la création de revenus, l'énergie pour la force motrice, l'énergie pour le pompage. La formulation des OMD, donc des objectifs du millénaire pour le développement, est telle que l'énergie en tant que telle n'apparaît pas parmi les 8 objectifs. Et le PNUD en tant que tel a été, j'allais dire, un champion, un leader en matière de promotion de l'accès aux services énergétiques, d'utilisation plus intensive de l'énergie, car sans énergie, il ne peut pas y avoir, par exemple, augmentation de la productivité dans l'agriculture, il ne peut pas y avoir éclairage pour les salles d'école, il ne peut pas y avoir de l'électricité pour les centres de santé. Cette campagne a permis à la CEDEAO de prendre la mesure de l'accès aux services énergétiques. Ainsi, un livre blanc sur l'accès aux services énergétiques des populations rurales et périurbaines pour l'atteinte des objectifs du millénaire a été adopté en 2006 par la Commission à Niamey. Par le livre blanc en tant que tel, il y a l'engagement politique des 15 États membres de promouvoir l'accès aux services énergétiques. Il s'agit d'une politique ambitieuse puisqu'on veut multiplier en 10 ans par 4 le nombre de populations qui auront accès aux services énergétiques. La première des choses, c'est de voir comment faire le renforcement des capacités pour avoir les compétences dans les États membres. Ensuite, assister les États membres à établir les programmes d'investissement. Enfin, promouvoir, le lobbying, promouvoir la recherche de financement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Une réaction de la CEDEAO face au constat des limites des politiques énergétiques jusqu'ici appliquées dans la communauté et qui ne favorisent pas l'atteinte des objectifs du millénaire en 2015. Il s'agit ainsi
de multiplier par 4 le nombre de populations ayant accès aux services énergétiques. À la suite de la CEDEAO, de nombreux États membres se sont appropriés les objectifs du livre blanc. Nous avons très tôt compris que la promotion de la femme passe obligatoirement aujourd'hui par la promotion économique de cette dernière. Et je pense que le programme plateforme multifonctionnelle, à travers les nombreuses actions qui sont menées autour de cet outil, concourt effectivement à la promotion économique de la femme malienne. Je voudrais rappeler aussi que la plateforme multifonctionnelle est un outil révolutionnaire aux mains des communautés villageoises. Comme au Mali, le Sénégal salue aussi les bouleversements engendrés par la plateforme multifonctionnelle dans le monde rural. Ces plateformes avaient totalement, en tout cas radicalement changé le mode de vie des populations. D'abord, ça a fait des acteurs économiques à part entière, en faisant des industriels, comme le président de la République l'a dit. C'est vraiment l'image que cela reflète. Je pense que c'est une véritable révolution au niveau rural, au niveau des populations rurales. En ce sens qu'en installant ces plateformes, on crée de l'emploi. En fait, l'emploi des jeunes est une des solutions apportées par les plateformes. Les artisans, au sein des communautés, en sont les premiers bénéficiaires. Et ces jeunes qui sont formés deviennent des prestataires privés. Ça, c'est le développement donc, de l'emploi privé. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est des embryons. Demain, ce sont eux qui vont installer leurs ateliers. Et je suis sûr et certain qu'avec l'évolution que je constate, et ces compétences-là, beaucoup vont l'élargir à d'autres types d'appareils, de machines, pour être des mécaniciens qui vont réparer beaucoup d'autres types de machines et qui va faire le bonheur donc, des populations rurales. Autant d'emplois créés résultent de l'initiative des bénéficiaires des PTFM qui ne se limitent pas aux seules moutures de céréales. Elles diversifient leurs services pour générer des ressources. Au Mali, le comité féminin de gestion Thiessiri dispose d'une unité de fabrication de glace qui est alimentée par la PTFM. Abi fema nya anga jamana ko kono yoro de afundeni ka bo angu boya ka glace de tanyono anya soro na nya nyina na fa bisama dugutan woro de ba ambula glace de la yoro ta shila o dugutan woro de bina sane ka onfea anya soro glace bina fa sama de to anya nyini anya nyiro kama masambe kila nyini ran alne afere de ongi nyama ka kila nyina jega ko nda fana o ba to glace marse ubunya. Dans cette même dynamique, les femmes du village de Tiokhol, dans la région de Thiès au Sénégal, disposent non seulement d'une unité de torréfaction de café, mais aussi d'une unité de fabrication de jus. amuñu ci benn jafe-jafe amuñu ci itam benn coono am na boo xam ne moom dong moo ci yàgg noonu muy jinjeer bi moom amuñu ay matukaay yu doy yoo xam ni dinañ ko mën a reposer bu baax. war nañoo mën a liggéey weer wu nekk téeméeri butéel ak nangam lu ko ëpp te benn bouteille bu nekk war nañ cee fere 1250 1500 du mat sax 1500 te dinañ mën a jaay bouteille bu nekk 2000. Cette unité de jus appartient en fait à une dizaine d'associations dans le cadre d'un groupement d'affaires, un GA, une nouvelle approche pour plus d'efficacité. En se regroupant, ces plateformes auraient une plus grande capacité de réponse. Durant la première phase 2002-2005, disons à peu près une quarantaine de plateformes ont été installées. Et depuis 2008, disons la phase programme, jusqu'à maintenant, si on fait un total, il y a un total de 100, à peu près 65 plateformes qui sont installées. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est passer à une phase de massification. Nous avons même l'ambition, peut-être de pouvoir ici, ça peut faire rire, mais les cure-dents que nous achetons, les cotons-tiges, mais au-delà, pour mettre sur le marché des aliments pour nourrissons, qu'il y ait aussi une reprise par le secteur privé. Au Burkina Faso, ce sont les collectivités locales qui sont ciblées dans cette seconde phase. Il s'agit de les doter de PTFM avec un mini-réseau électrique
et d'adduction d'eau. Le programme Plateforme est inscrit dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Nous contribuons à notre manière à l'alimentation de certains indicateurs, notamment chez nous, c'est la SCAD, la stratégie de croissance accélérée sur le développement. Le PNUD Burkina a vraiment travaillé à ce qu'il y ait une appropriation nationale du programme. Le gouvernement est passé d'une première phase de 400 plateformes à la seconde phase que nous venons de lancer le 30 octobre 2010. À une phase à 1400 nouvelles plateformes. C'est un programme qui est passé de 5 milliards pratiquement à aujourd'hui 25,1 milliards de francs CFA. Ces financements ont permis la mise en place de la PTFM de Biya, qui alimente aussi l'unité de beurre de karité. Depuis 2007, c'en est fini du barattage manuel pour les femmes du comité féminin de gestion Nemaru Yuan. Machine tenu tir bagal ni yablon wana wa fanwa waran loka yibiya twa waran loka yibiya ne dino don warwe waran loka yibiya ne waran loka yibiya twa kun za ko ten wallo bi finu bi dande sapinia warno to waran loko. Les membres du comité féminin de gestion Nemaru Yuan verront certainement leurs ressources augmenter avec les ambitions affichées du programme des Nations Unies pour le développement au Burkina Faso. Donc le PNUD entend accompagner le gouvernement dans cette troisième phase, qui est le passage à l'échelle nationale. Nous mettrons l'accent sur la composante 1, qui est de passer maintenant d'une approche d'activité génératrice de revenus plutôt à une approche de développement d'entreprises rurales gérées par les femmes qui sont elles-mêmes exploitent directement les plateformes multifonctionnelles, de développement de nouveaux marchés, d'identification de filières différentes, enfin en tout cas de diversifier les filières, et puis tout ce qui concerne l'accès à la microfinance, enfin, toute une dynamique de développement économique autour des plateformes en faveur de ces femmes qui exploitent ces plateformes. À Dongorona aussi, à 65 km de Bamako, on produit du karité. Mais ici, le comité féminin de gestion, Ben Kadi, le fait grâce à une énergie renouvelable, l'huile de pouguer. Bagantulu nafa ka bon kosɛbɛ parce que bagantulu a da ka di ni gasoil da ye. Bon, n'i ye bagantulu kɛ mansin kɔnɔ ka gasoil kɛ mansin kɔnɔ, gasoil bɛ min jeni, bagantulu t'o jeni. Avec ces 10 hectares de pouguer, l'objectif pour ces femmes est d'arriver à produire elles-mêmes leur propre énergie et figurer en bonne place dans les réalisations du programme malien. Notre objectif, c'est d'arriver à peu près à 5000 villages. Aussi, prendre en compte d'autres besoins tels que la poterie, la charrue, les charrettes, les portes, les fenêtres soient faites au niveau local. Et les 900 villages qui sont aujourd'hui équipés à travers tout le Mali, nous avons non seulement des plateformes simples avec mouture, décortiquage, mais nous avons une vingtaine de réseaux d'adduction d'eau potable, mais nous avons aussi une centaine qui font fonctionner des réseaux d'éclairage. Parmi ces mini-réseaux d'éclairage, celui du village de Simidji, non loin de Dongorona. Dans cette communauté rurale, la plateforme multifonctionnelle illumine le village et ses environs depuis 2006. Non fɛnɛ bɛ kana kuranko in yɛrɛ nisɔndiya kama mɔgɔw bɛ kana I sigi an fɛ yan bon an fɛnɛ ni burusi kɔnɔ dugu tɔw an dafɛ dugu tɔw tɛ kelen ye parce que téléphone bɛ charger an fɛ yan sisan nɔgɔya la an tun bɛ taa téléphone charger Welesebugu la dɔrɔmɛ 20 Grâce à la plateforme multifonctionnelle, l'électricité est aussi disponible, de même que l'eau, à Beka, village burkinabé, frontalier du Ghana et du Togo. Le comité féminin de gestion Weni Sonda est l'un des premiers à être doté de mini-réseaux préélectriques et d'adduction d'eau.
Fabe wa kona be puwe uto wana dibsirma wata wanyan taw pubizin zera burga ya komba tuya puwe ba manga me dina na zibo nur ka bonana pubi pumunga ta wo memna way wutna leer ko ngoma wotro kusna ki buta po ya we bol leer mo be ni je benke ya wobe fabe lono wa nyimnya konna be seba we to prero makana koma mediana ma medina na seba ka bolotre parobe. Au Burkina, moins de 50% des centres de santé et de promotion sociale ont accès à des services énergétiques modernes, comme à Beka. Nous-mêmes, pour faire les traitements la nuit, on est obligé d'utiliser des torches ou bien souvent même des bougies ou bien souvent des lampes auparavant pour le faire. Mais actuellement, grâce à la lumière qui est là, alors vraiment, ça nous permet de faciliter, en tout cas, ça facilite le travail. À la maternité, on voit même qu'il y a beaucoup même d'accouchements. En effet, en milieu rural, la pénibilité des tâches ménagères met souvent en danger la santé des femmes en état de grossesse. buñ tolloo béréb coono nañ sonn boo xam ne sax mën nga see sax joxe sax sa affaire loolu ndax coona yaa ngi ci kër yi dëbb yaa ngi ci jafe-jafe wal yaa ngi ci jafe-jafe ndox yooyu yëpp bi fa laa forme bi ñëwee yàlla randale na ko fi da ngay am sa xale xëy bëgg mu dem école doo mën a fexe ba mu dem école. Et les filles qui vont en classe aujourd'hui, c'est pour y rester et y jouer les premiers rôles. Maintenant ici, les parents on les voit plus à l'école pour venir récupérer donc les filles. Donc cela veut dire que c'est grâce à la plateforme, grâce à son installation, donc on n'a plus ce problème. On a vu qu'il y a une nette amélioration parce que le pourcentage donc, des filles aujourd'hui dans l'école est de 57% donc de nos élèves sont des filles. Donc vous allez tracer donc des angles. L'alphabétisation constitue l'autre effet induit de la plateforme multifonctionnelle. Des résultats notables sont enregistrés au Mali avec une centaine d'alphabétiseurs formés en 12 langues nationales. Ici, à Latoden au Burkina, c'est le cours d'alphabétisation en langue morée qui est élargi le soir aux commerçants. La plateforme propose également un accès à Internet. Au lieu de se déplacer, nous transmettons nos rapports par Internet à nos partenaires. Nous avons un poste à souder. Les soudeurs viennent louer. Tout en chiffres, nous pouvons avoir 250 000 francs par mois. Ces différentes applications